Moins de la moitié des candidats ont signé la charte de bonne conduite destinée aux candidats à l'élection présidentielle et élaborée par le conseil du Fampiavanana Malagasy et quelques membres de la société civile. Le manque de confiance des candidats à la présidentielle envers le CFM explique en partie le faible nombre de signatures apposées sur ce document. La SADC appelle l'État malgache à annuler la signature du contrat permettant à une entreprise chinoise d'exploiter les ressources halieutiques malgaches pendant 10 ans, soulignant que cet accord ne favorise pas le développement du pays et a été conclu sans consultation préalable des parties concernées. Emmanuel Macron veut prendre son temps, pas de remaniement aujourd'hui, pas de nouveau gouvernement avant vendredi soir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, moins de la moitié des candidats ont signé la charte de bonne conduite destinée aux candidats à l'élection présidentielle et élaborée par le conseil du Fampiavanana Malagasy et quelques membres de la société civile. Le manque de confiance des candidats à la présidentielle envers le CFM explique en partie le faible nombre de signatures apposées sur ce document. Les détails dans ce reportage de Andra Arson. Sur les 36 candidats à l'élection présidentielle, seulement 12 d'entre eux ont signé la charte de bonne conduite élaborée par le conseil du Fampiavanana Malagasy et des membres de la société civile au dimanche 7 octobre dernier délai pour cette signature. Après constat de la liste des candidats ayant signé ce document, il s'agit pour la plupart de candidats ayant occupé un poste à responsabilité au cours de ces 5 dernières années, à l'instar de l'ancien président de la République, de l'ancien Premier ministre ou d'anciens ministres. Tandis que les candidats considérés comme à fort potentiel tels que Andra Zouel ou Marc Ravalman n'ont pas paraphé cette charte. Selon l'opinion publique, ces candidats dits à fort potentiel ont préféré s'abstenir de signer ce document puisque ceux qui y ont apposé leur signature sont ceux qui ne montrent aucun respect vis-à-vis de la loi en vigueur et ne se gênent pas pour se servir de l'administration publique et des équipements publics à des fins politiques en passant outre les lois relatives aux élections, situation par rapport à laquelle les responsables de la surveillance de ce processus électoral restent muets. Aucune mesure n'a été prise contre les réfractaires, ce qui soulève de nombreuses questions auprès de la population. Outre cela, le manque de transparence du Conseil du Fampiavanana Malagasy concernant l'existence ou pas d'un accord politique avant la mise en place du nouveau gouvernement de consensus, sujet qui a été à l'origine d'une tollée, explique également le nombre peu élevé de signataires. Toujours dans l'actualité politique, la SADC appelle l'État malgache à annuler la signature du contrat permettant à une entreprise chinoise d'exploiter les ressources halieutiques malgaches pendant 10 ans, soulignant que cet accord ne favorise pas le développement du pays et a été conclu sans consultation préalable des parties concernées. Reportage Unnasai. À la suite de l'accord conclu par l'État malgache par le biais de l'Agence malgache de développement économique et de promotion des entreprises lors du dernier forum sur la coopération sino-africaine, avec un consortium chinois pour permettre à ce dernier d'exploiter les ressources halieutiques du pays pendant 10 ans, la communauté de développement d'Afrique australe ou SADC a publié un communiqué pour inciter le régime malgache à annuler ce contrat et prendre le temps de consulter des techniciens avant de prendre une décision. Selon la SADC, cet accord contribuerait à mettre à mal les sources de revenus des communautés de pêcheurs. Pour preuve, l'État malgache a déjà octroyé une licence de pêche à 6 bateaux de pêche chinois qui opèrent sur la côte sud-ouest et sud du pays, situation qui a engendré le mécontentement des communautés de pêcheurs de ce secteur dont l'unique activité est menacée. Si les termes de cet accord sont appliqués et que 330 bateaux de pêche vont exploiter les ressources maritimes de Madagascar, la source de revenus de près de 500 000 pêcheurs locaux vont être menacés. Il en sera de même pour l'environnement marin de la Grande Île. Il va être difficile pour l'île Rouge de mettre un terme à la malnutrition et à la famine et de réduire la pauvreté avant 2025 si elle permet à cette entreprise chinoise d'exploiter ses frontières maritimes, toujours d'après la SADC. Selon la communauté de développement d'Afrique australe, un tel cas s'est déjà produit au Sénégal avec des bateaux de pêche russes. Cependant, le président sénégalais a décidé d'annuler la licence de pêche après avoir constaté la menace et le danger qu'encourt la communauté de pêcheurs sénégalais. Alors pourquoi les dirigeants malgaches ne peuvent-ils pas en faire de même ?
D'après la SADC, un accord pour permettre à une flotte étrangère d'exploiter la zone maritime du pays pendant 10 ans n'est pas la solution adéquate aux problèmes du pays. À la place, il faudrait pour cela appliquer une politique de bonne gouvernance, ce qui permettrait au pays de gagner plus de 5 milliards de dollars, ce qui est bien plus que la contrepartie proposée pour cet accord avec une entreprise chinoise. Pour rappel, avant la SADC, plusieurs associations, des membres de la société civile, des citoyens malgaches et bien d'autres se sont exprimés sur cette affaire. Pour la population, ce régime n'a pas su favoriser la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. Il a plutôt préféré céder peu à peu le territoire malgache aux étrangers. Pour l'instant, tous attendent de voir quelles mesures les responsables concernés vont prendre par rapport à cette situation. Le 17e sommet de la francophonie a débuté ce jour à Yerevan, capitale de l'Arménie. Lors de cet événement, la place de Irnakhadzo Narmapian, en tant que président du sommet de la francophonie, prendra fin. Ce sommet déterminera également si Michaël Jean va maintenir sa place en tant que secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, celle-ci qui se porte encore candidate pour ce poste. Ce sommet prendra fin le 12 octobre prochain. Dans l'actualité sociale, la technologie qui permet une lecture des QR codes permet de déterminer si un permis de conduire est biométrique ou pas. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur concernant les permis biométriques faits par l'entreprise CETIS. Ce dernier qui a déclaré récemment que l'application permettant de voir les informations sur le propriétaire de la pièce n'est pas disponible pour tout le monde. Les informations contenues dans le permis biométrique sont accessibles grâce à une technologie permettant la lecture des QR codes. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a déclaré concernant les propos d'un représentant de l'entreprise CETIS sur l'application particulière qui permet de vérifier si une carte est biométrique ou pas et d'avoir accès aux informations sur son propriétaire. Tous les lecteurs de QR codes téléchargeables sur les téléphones permettent de scanner les permis biométriques et recueillir les informations nécessaires sur cette carte. D'autre part, d'après un député, il est possible pour les membres de la Chambre basse d'ouvrir une enquête parlementaire sur cette affaire. Il s'agit d'une affaire d'escroquerie ou d'arnaque. Il est tout à fait faisable d'ouvrir une enquête parlementaire. Ce n'est pas difficile. Reste à savoir qui est impliqué dans cette affaire, le ministre, le secrétaire général ou d'autres fonctionnaires. La procédure à suivre ensuite va dépendre de cela. S'il s'agit d'autre chose, le gouvernement est responsable de ces permis non biométriques. Selon les explications du ministre de l'Intérieur, c'est l'entreprise CETIS qui a demandé la rupture du contrat, demande validée par le ministère. D'après des citoyens et un magistrat interrogé à ce sujet, il faudrait que la primature et le ministère de l'Intérieur déclenchent une procédure judiciaire auprès de l'entité compétente. Des sanctions doivent être prononcées contre tous les responsables de cette arnaque de haut niveau. Contre cela, toujours d'après les explications d'un responsable, la passation du marché à une nouvelle entreprise est en cours. La société qui va prendre le relais de l'entreprise CETIS devrait commencer à œuvrer à la fin de ce mois. Sur un tout autre sujet, le taux de feux de forêt dans les 22 régions de Madagascar a augmenté au cours du mois de septembre dernier comparé au mois d'août. C'est ce qui a été constaté dans les études effectuées d'après le dernier rapport du ministère de l'Environnement. Reportage Michela Ranardzon. Le ministère de l'Environnement a publié récemment un rapport de détection de feux. D'après les chiffres publiés par ce ministère, une hausse de 100% des feux de forêt a été constatée au mois de septembre par rapport au mois d'août dernier. Selon les termes de ce rapport, au mois de septembre 2017, 8160 feux de forêt ont été notés. Au mois d'août 2018, ce chiffre est passé à 6075 et a ensuite considérablement augmenté au cours du mois de septembre 2018 pour atteindre les 12 225 cas. Toujours d'après les enquêtes menées par ce ministère, au cours du mois de septembre dernier, le plus grand nombre d'incendies en forêt a été constaté dans la région du Ménabé, d'Atsimouadjifan, du Mélak, de Bouin et d'Alochamangour, à raison de 2490 cas dans le Ménabé, 1830 cas à Atsimouadjifan, 1700 cas dans la région du Mélak, 1109 cas à Bouin et 930 cas à Alochamangour. Outre les cas de feux de forêt, un rapport sur les feux hors des zones forestières a également été publié. Comparé au mois de septembre 2017, le même mois, cette année, le taux des feux hors forêt a également augmenté, passant de 47 773 cas au mois de septembre 2017 à 61 144 au mois de septembre 2018. Des cas qui ont été constatés principalement dans la région du Mélak, de Bouin, du Ménabé, d'Iourbé et d'Alochamangour.
avec 6500 cas dans la région du Mélec, 4975 dans la région de Pouigne, 4890 dans la région du Ménabé, 4867 à Irumbé et 4675 dans la Lotchamangour. Et avant de passer aux actualités internationales, la population refuse de céder à la pression exercée par l'ancien président de la République concernant la construction de l'infrastructure routière reliant Ambuchmanzak à l'aéroport d'Ivat. Les habitants des zones concernées, dont certains sont victimes des remblais effectués, ont brandi des banderoles pour réclamer l'arrêt des travaux et reprochent aux responsables de ne pas les avoir avisés ni consultés avant le début des travaux. Passons maintenant aux actualités internationales. Emmanuel Macron veut prendre son temps, pas de remaniement aujourd'hui, pas de nouveau gouvernement avant vendredi soir. Reportage France 24. Ce matin, il n'y aura pas de remaniement avant la fin de sa visite officielle en Arménie. Entendez la fin de la semaine, vendredi prochain. En attendant, le gouvernement s'est retrouvé ici au complet avec les ordres du jour qui étaient prévus, notamment discussion autour du budget de la sécurité sociale. Les ministres sont tous arrivés, ils n'ont pas fait de commentaires ce matin. Édouard Philippe est arrivé plus tôt, mais c'était l'habitude. Avant le Conseil des ministres, il voit le président de la République en tête à tête. Et puis là, le Conseil des ministres est sur le point de se terminer. Pas d'annonce officielle, nous n'aurons pas de nom pour notamment le remplaçant de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Le suspense demeure. Position hier, pendant les séances de questions au gouvernement, on pressait le gouvernement à donner une réponse et puis nous avons eu un communiqué dans la matinée en disant que la présidence de la République souhaitait prendre le temps nécessaire dans le calme et le professionnalisme pour trouver la bonne personne au bon endroit pour le gouvernement. C'était un communiqué d'Emmanuel Macron. Entendez derrière ça que le gouvernement n'est pas pressé, l'exécutif veut prendre son temps, il veut maîtriser le temps. En attendant, je vous le disais, l'opposition presse le gouvernement. Pour l'opposition, ce temps, ces délais qui sont trop longs, ça veut dire qu'Emmanuel Macron est isolé, il n'a personne pour pouvoir remplacer des poids lourds de son gouvernement. Je vous rappelle que Gérard Collomb était le premier marcheur. Il a quitté le gouvernement avec perte et fracas, notamment sur des désaccords politiques, sur la loi Asile-Immigration, ou encore l'affaire Benalla qui a laissé des traces. En attendant, le gouvernement continue à travailler. C'est d'ailleurs le mot d'ordre du jour. Nous ne nous arrêtons pas. D'ailleurs, le président de la République va partir dès ce soir en visite officielle en Arménie. Aux États-Unis, la Floride se prépare à affronter un nouvel ouragan. L'ouragan Michael se renforce et l'état d'urgence a été décrété en Floride. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Trait d'humour sur ce panneau. Merci Michael de ruiner nos vacances. Situé dans le nord-ouest de la Floride, Panama City est une destination appréciée pour ses plages de sable blanc, des plages où l'océan se fait menaçant à l'approche de l'ouragan. Ce propriétaire d'un magasin de bord de plage barricade sa devanture et croise les doigts d'être épargné. Vous savez que celui-ci est proche, alors vous devenez un peu nerveux. Magasin fermé et rue désertée, Panama City se transforme en ville fantôme. Il y a un an, Irma balayait la Floride. Mais la côte nord-ouest avait été relativement épargnée. Cette fois, c'est elle qui est sur la trajectoire de Michael. Nous avons vécu tellement de tempêtes et les médias rendent parfois les choses un peu folles, mais nous allons rester. Nous avons assez de nourriture, un générateur de courant, du gaz, donc tout ira bien. Les images de l'agence américaine d'observation atmosphérique et celles de la NASA ont pourtant de quoi inquiéter. L'ouragan se renforce, des vents de plus de 200 km/h sont attendus. Par endroits, la montée des eaux pourrait approcher les 4 mètres. Cette tempête est dangereuse, et si vous ne suivez pas les avertissements des autorités, elle pourrait vous tuer. L'état d'urgence a été décrété dans plus de la moitié des comtés de Floride. La garde nationale est mobilisée et les mesures d'évacuation concernent désormais près de 400 000 personnes. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Moins de la moitié des candidats ont signé la charte de bonne conduite destinée aux candidats à l'élection présidentielle et élaborée par le Conseil du Fampià Banana Malagas et quelques membres de la société civile. Une situation due en partie au manque de confiance des candidats à la présidentielle envers le CFM. Par le biais d'un communiqué, la SADC a appelé l'État malgache à annuler la signature du contrat permettant à une entreprise chinoise d'exploiter les ressources halieutiques malgaches. Emmanuel Macron veut prendre son temps, pas de remaniement aujourd'hui, pas de nouveau gouvernement avant vendredi soir. Et ce soir, ne manquez pas le film Les Mauvais Esprits sur Coupe TV. Tout de suite, la bande-annonce. Find a quiet place, visualize your goal, and remember that you are amazing.
confidence is an armor against the world. Sayers medium service. Yeah, we're the ghost hunters. This is my sister, the one with the gift. Repeat your goal in your mind. Here's the plan. Angela will pretend she sees a ghost. We'll put on a damn good show and make some money. You said you heard screaming. Yes, angry, taunting. I just want a quiet house. If you can control a situation, Stop it. sell it. You can influence others. I've come to see if you would consider leaving this house. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.